Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. Aujourd'hui, on va parler voyage. Et oui, comme vous le savez, je suis actuellement à Bali pour 6 mois dans le cadre de mon stage. Et c'est vrai que depuis toujours, j'ai la chance de voyager aux 4 coins du monde, que ce soit avec ma famille, mes amis ou même toute seule. C'est vrai que j'ai pas mal voyagé toute seule, en solo trip, et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous tout ce que ces expériences m'ont apprise. Alors, à travers le thème du voyage, on va aborder des sujets comme l'importance de voyager, de s'ouvrir au monde, le fait de se laisser aller, de vivre le moment présent, mais aussi de passer à l'action et de se challenger pour se retrouver avec soi-même. Enfin bref, un épisode très très complet, donc on commence dès maintenant. Pour commencer cet épisode, j'aimerais vous parler des bienfaits de voyager et clairement mon message ici, c'est d'inciter tout le monde à explorer la planète. Alors, est-ce que vous aimez voyager ? Moi, oui. À l'âge de 15 ans seulement, je suis partie vivre toute seule en Norvège pendant 1 mois et demi parce que j'avais remporté un concours organisé par la région. Et donc, je suis allée étudier là-bas dans un lycée avec 7 autres étudiants que je connaissais pas. Et c'était la première fois que j'ai été séparée de mes parents pendant aussi longtemps. Mais en fait, je l'ai super bien vécu parce que j'ai adoré ce petit goût d'indépendance et de liberté. Et ça a tellement été une bonne expérience qu'à mes 18 ans, je suis partie en Italie 10 jours, toute seule, en auberge de jeunesse. Et ce voyage, ça a été le voyage de ma vie. Je suis tombée amoureuse de la Dolce Vita, j'ai rencontré des personnes incroyables avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. Je me suis cultivée, j'ai vu des beaux paysages, enfin bref, le voyage de ma vie. Et depuis, je suis partie aux Pays-Bas toute seule et maintenant je suis carrément à 12 000 km de ma famille, sur une île en Asie. Enfin bref, je pense que vous avez compris, je suis une grande voyageuse. Et toutes ces expériences, elles m'ont appris plein de choses que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Alors on va parler de voyage, mais j'aimerais préciser un point, c'est que il y a 1001 façons de voyager. Que ce soit 1 semaine ou 3 mois, en Europe ou à l'autre bout du monde, dans un hôtel de luxe ou en auberge de jeunesse, pour les vacances ou pour le travail, avec des amis ou tout seul, avec un gros budget ou en mode backpack, à partir du moment où vous voulez voyager, vous le pouvez. Même si ça signifie économiser un peu et s'organiser dans son planning, il y a tellement de façons de voyager que c'est juste une question de volonté. Je voudrais souligner l'importance de voyager parce que pour moi c'est une façon essentielle de s'ouvrir au monde, de se cultiver, de se dépayser, de sortir de sa zone de confort et de mieux comprendre ce qui nous entoure. Ce que j'apprécie encore plus dans le fait de voyager, c'est de rester longtemps hors de notre pays d'origine pour s'imprégner de la culture, s'approprier les lieux, prendre ses habitudes, découvrir des nouvelles coutumes et les intégrer à notre quotidien. Et tout ça, par exemple le fait de rester 6 mois à Bali, ça me permet de vraiment me mettre dans le mood balinais, dans la vie balinaise, avec les horaires, les paysages, les gens, les coutumes, etc., la nourriture, tout ça. C'est quelque chose qui s'imprègne. L'odeur de l'encens, le jeudi, tout le monde qui est en sarong pour aller au travail. Enfin, voyager 10 jours ou 1 mois, c'est cool, mais voyager pendant longtemps, c'est vraiment une façon, je trouve, de s'imbiber de la culture et du pays. Et ça, j'adore. Après, faut pas se mettre de pression pour les voyages parce que si vous êtes casanier et que vous aimez pas bouger, c'est ok. Si vous avez jamais eu l'occasion de partir en dehors de la France, c'est ok aussi parce que on a toute la vie pour voyager. Et des fois, j'ai l'impression d'être dans une course à l'exotisme, dans le sens où j'ai envie d'explorer tous les pays maintenant, tout de suite. Je suis trop contente quand je raye un pays de ma bucket list, mais des fois, je me dis que je veux y aller trop vite. Et si vous êtes dans la même dynamique que moi, ça serait cool qu'on se rappelle que rien ne presse. Et quand j'y pense, ce serait limite triste d'avoir vu le monde entier avant ses 30 ans, parce qu'après, en fait, t'as plus rien à découvrir avec ton chéri, ta famille, tes enfants, donc
Pour moi, voyager, ça doit être un plaisir, mais j'ai l'impression que c'est devenu un objectif, alors que je sais que ma priorité actuellement, c'est mes études. Je suis ambitieuse, j'ai envie de faire de longues études, d'avoir une belle carrière, donc chill. Chaque chose en son temps, et si vous êtes comme moi, réfléchissez à vos priorités, et sachant qu'on peut allier études et voyage. Typiquement, là, je suis à Bali, mais en stage, donc pour mes études. Bon, je pourrais jamais vous expliquer à quel point je trouve que c'est important de voyager, que ce soit pour vous ou pour les autres ou pour le monde. Je trouve que si tout le monde voyageait et que tout le monde pouvait s'intéresser à l'autre, eh ben, on irait tous beaucoup mieux parce qu'on serait beaucoup plus ouverts d'esprit. Et ça, c'est très 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 important. Donc voyager le plus possible et encore une fois, c'est pas obligé que ce soit hyper loin non plus. Et essayez, et vous verrez, ce sera le challenge à la fin de ce podcast. Moi, je veux vous inciter à faire au moins une fois dans votre vie un voyage tout seul. Que ce soit 2 jours ou 10 jours en Europe ou plus loin, un truc tout seul, un voyage tout seul, ok ? Et je vais vous expliquer pourquoi dans cet épisode. Première chose que j'ai retenue de mes voyages en solo, c'est le fait de se laisser aller. Aujourd'hui, on se laisse plus surprendre. On est dans notre routine, on connaît tout, il y a tout sur les réseaux sociaux, on est H24 connecté, on sait ce qui se passe à l'autre bout du monde alors qu'on est dans notre lit au fin fond de la France. Et quand on va au restaurant par exemple, on connaît l'ambiance, on connaît les avis, on connaît le menu, on connaît les prix. Enfin, moi je sais que quand je vais au restaurant, limite je sais déjà ce que je vais prendre. Donc il y a plus de trucs de surprise. On planifie tout, on organise tout. On a nos agendas, on est hyper connectés, on a un flux d'informations qui s'arrête jamais. Et quand tu voyages tout seul, c'est l'occasion de se laisser aller. Quand tu voyages tout seul, t'as pas la responsabilité de tes amis ou de tes enfants ou je sais pas quoi. Non, tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Et quand j'étais en Italie, je passais mes journées à me perdre dans les petites rues de Rome et je découvrais des statues, je découvrais des musées, je découvrais des petites pizzerias et tranquille. Je t'incite vraiment à faire ça pendant ton prochain voyage ou même, tu sais quoi, demain tu sors du travail et non, en vrai c'est un peu bizarre. Non, je sais pas si c'est bizarre. Essaye de faire cet exercice, je sais pas, un dimanche ou quand t'es en voyage. Tu montes dans un bus, tu prends le métro, tu prends ce que tu veux et tu t'arrêtes à un endroit que tu connais pas et juste tu visites. Mais tu regardes pas ton téléphone, juste tu te perds. Tu planifies rien, tu te laisses aller, tu te laisses guider. Et le but, c'est juste de te perdre dans les rues, de trouver un petit café ou un resto. Et petit tips, si vous le faites en voyage, suivez les locaux. Là où il y a le plus de locaux et le moins de touristes, généralement, c'est les meilleures adresses. Alors, peut-être que vous finirez dans un endroit qui finalement n'était pas fou. Moi, hier, j'ai fait cet exercice. Je suis sortie du travail. Je me suis dit, j'ai envie d'aller boire un café. Je suis allée dans le premier café qui me donnait envie. Et c'était pas très très bon. Mais au moins, en fait, j'ai essayé. Donc, c'est pas grave si c'était pas une bonne adresse. Parce que la vie, elle doit pas toujours être parfaite. Et c'est le risque à prendre quand on se laisse porter. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous trouverez une mauvaise adresse. Mais peut-être que demain, ce sera le meilleur restaurant ou la meilleure boutique ou le meilleur paysage que vous ayez vu de votre vie. C'est important de se laisser aller parce que la vie, ça se planifie pas. Donc t'as beau planifier ton voyage 5 mois à l'avance, sur place, faudra faire face aux imprévus. En Italie, par exemple, j'avais réservé mon auberge de jeunesse et finalement, je suis restée plus longtemps à Rome. Là, je pars en Thaïlande en juillet et clairement, je compte arriver là-bas sans avoir rien prévu ni planifié parce que c'est mon petit défi. Je veux juste booker une auberge de jeunesse et à partir de là, je me laisse porter par le flow. Je veux rien regarder sur internet, je veux me laisser guider par les gens sur place et je suis trop contente de faire ça parce que je pense que en vrai, c'est une charge mentale en moins. À partir du moment où tu fais confiance à l'univers, tu prends tes billets d'avion, tu prends ton hôtel et ensuite tu te dis « je me laisse guider ». Et peu importe où j'atterris, peu importe ce que je fais, je suis au bon endroit. Et si ça se passe mal, c'est pas grave parce que ça me fera une expérience. Ce sera pas un échec, ce sera une leçon.
Donc laisse-toi aller par la vie, laisse-toi guider par ton intuition, laisse-toi te faire surprendre par l'univers et tu verras, c'est détente. Vivre le moment présent. Est-ce que vous êtes comme moi et vous vivez dans le futur? Est-ce que vous planifiez tout à l'avance? Est-ce que vous projetez votre vie sur les 3, 5, 10 prochaines années? Est-ce que vous pensez toujours à ce que vous ferez dans 1 heure ou 2 semaines? Si oui, vous vivez pas dans le moment présent. Et pareil pour les nostalgiques qui vivent dans le passé. On vit dans le futur ou dans le passé, mais on profite rarement de l'instant présent. Là, tout de suite. Est-ce que tu as conscience du moment que tu es en train de vivre? Regarde autour de toi. Identifie l'endroit où tu es. Écoute les sons qui t'entourent. Ferme les yeux quelques secondes, juste le temps de sentir les odeurs, écouter les bruits, prendre conscience des sensations, du vent sur ton visage ou de la pluie sur tes cheveux. Je sais pas si ça te le fait, mais est-ce que des fois t'as l'impression d'être carrément déconnecté dans la lune? Quand je conduis, par exemple, des fois, j'ai une sorte de rappel à l'ordre où je me dis, oula, mais ça fait 5 minutes que je conduis, mais j'avais même pas conscience que je conduisais. Enfin, j'étais ailleurs, quoi. J'étais ailleurs, j'étais en hypnose. Et c'est typiquement ces moments-là où tu vis pas l'instant présent. Alors pourquoi c'est important de vivre le moment présent? Tout simplement pour vivre notre vie. Enfin, ça paraît hyper logique, mais je veux dire, le passé appartient au passé, le futur appartient au futur. On peut pas contrôler ce qui s'est passé parce que c'est déjà passé, on peut pas changer. Et on peut pas non plus contrôler le futur parce que tout peut changer à n'importe quel moment. Donc on a juste une chose à faire, c'est vivre le moment présent. Et pour ça, il faut avoir conscience de ce qu'on vit constamment. Quand je sens que j'ai une pensée qui appartient au futur, du type qu'est-ce que je mange ce soir ou qu'est-ce que j'ai envie de faire ce week-end, je prends cette petite pensée. Et soit j'ai effectivement envie de planifier cette chose pour sortir la pensée de ma tête. Par exemple, ce soir je mange une salade avec de la pastèque en dessert. Voilà, maintenant j'y pense plus. Je peux retourner dans mon instant présent. Soit c'est une pensée qui n'a pas lieu d'être pour le moment. Et dans ce cas-là, je lui dis de repasser plus tard. Oui, je parle à mes pensées, c'est un exercice que je fais aussi. Et ça marche très bien d'ailleurs, j'adore. Donc par exemple, je passe un beau moment avec mes amis et là, paf, je me dis « Oh, faudrait que je réserve un hôtel pour le week-end prochain. » Non, c'est pas le moment. Donc j'écris cette pensée pour pas l'oublier, puis je la sors de ma tête et je retourne à ce bon moment que je suis en train de passer avec mes amis. Alors pourquoi est-ce que je parle de vivre le moment présent dans cet épisode sur les voyages? Tout simplement parce que c'est quand on voyage qu'on a le plus envie de ressentir les choses et de vivre l'instant T. Clairement, depuis que je suis à Bali, j'ai du mal à être dans le présent. Je m'imagine cet été avec ma famille ou dans 1 an pendant mon prochain stage et j'ai l'impression que ça m'empêche de profiter de ce que je suis en train de vivre, alors que c'est une expérience de dingue. Du coup, je fais plusieurs exercices pour me remettre dans ma réalité. Premièrement, je trie mes pensées, comme je viens de vous l'expliquer. Quand je sens que je suis dans le futur, je prends cette pensée, je regarde si elle a lieu d'être, soit elle n'a pas lieu d'être, je l'enlève, j'y repenserai plus tard, soit je la mets sur écrit pour pas l'oublier, ou alors je règle cette pensée directe si ça peut être fixé tout de suite. Deuxième exercice, je fais des mini-méditations. Quand je sens que je suis ailleurs ou que je profite pas pleinement d'un moment magique, je ferme les yeux quelques secondes, même en public, et je prends conscience de tout ce qui m'entoure. Le soleil sur ma peau, le bruit des scooters, l'odeur du monoeil, la sensation de chaleur, et je me reconnecte à ma respiration. J'observe tout autour de moi et je fais des photos mentales. #Annick. Je vous jure que le concept de photo mentale, je pense qu'on l'a tous déjà fait en vrai. Des fois, quand je suis devant un paysage ou quand je suis en train de vivre un moment que j'ai pas envie d'oublier, je scanne tout ce qui est en train de se passer, je regarde tout, j'observe tout et je m'imbibe de ce moment et je sais que je l'oublierai pas et 10 ans plus tard, je sais que je m'en souviendrai. Je me souviens de plusieurs moments que j'ai vécus dans le passé, il y a quelques années, et je m'en souviens, ces souvenirs ils sont intacts
parce que j'ai décidé d'immortaliser ce moment. Et ça, c'est quelque chose qui non seulement me permet d'être à fond dans le présent, mais également de me créer des souvenirs dans ma tête. Une troisième chose qui aide à être dans le moment présent, ça peut sembler compliqué pour certains, mais c'est d'éteindre son téléphone. Faire une cure de numérique, même juste pour 1 heure, ça fait un bien fou pour votre cerveau parce que nos téléphones, les ondes, les réseaux sociaux, ça nous brouille, ça nous bousille la tête. Et ce qui se passe sur nos téléphones, plus particulièrement sur les réseaux sociaux, c'est pas le moment présent. C'est des vidéos qui ont été prises, par exemple sur TikTok, c'est des vidéos qui ont été filmées dans les jours précédents, donc c'est vivre dans le passé. Et je t'invite vraiment à faire des petites cures comme ça, une matinée sans téléphone, 2 jours sans téléphone, 3 heures sans téléphone. Mais globalement, dès que tu as des moments avec des amis, de la famille, que tu pars en balade, que tu vas faire une activité, ne prends pas ton téléphone. Même cet été, moi, mon téléphone, je le laissais dans la voiture quand j'allais dans les cascades avec ma famille. Ou du moins, laisse ton téléphone en mode avion, parce que je peux comprendre qu'on ait envie de prendre des photos des fois, mais franchement, un truc que je fais aussi, des fois, c'est que je prends pas mon téléphone et je compte sur mes amis pour prendre des photos. Ou alors, je pique leur téléphone pour prendre des photos. Mais quand je n'ai pas mon téléphone avec moi, je me sens tellement bien. Et puis, ça t'ouvre à d'autres choses. Tu peux lire, tu peux faire des activités manuelles. Enfin, vivre le moment présent, c'est savoir vivre sans numérique. Et enfin, la dernière chose pour vivre le moment présent, c'est pratiquer la gratitude. Être reconnaissant de ce qu'on a. Parce qu'on oublie trop souvent que là où on est actuellement, il y a quelques mois, il y a quelques années, on rêvait d'y être. Par exemple, là, moi, je suis à Bali. Je fais mon stage de rêve, j'ai la vie de rêve, la vie dont j'ai rêvé pendant des mois avant de partir. Et ça, je l'ai oublié. Vous vous rendez compte ? J'ai oublié toutes ces nuits que j'ai passées à m'imaginer à Bali. Je rêvais de cette vie, je rêvais de ce moment-là que je suis en train de vivre. Même, regardez, là, je suis en train de faire mon podcast. Ce moment-là où je prends mon micro pour enregistrer un podcast, j'en ai rêvé pendant des mois et des mois. Merci. Je suis reconnaissante de pouvoir enregistrer mes podcasts. Je suis reconnaissante d'avoir obtenu mon stage de rêve. Je suis reconnaissante d'être à Bali. Je suis reconnaissante d'être en bonne santé. Je suis reconnaissante d'avoir de l'argent sur mon compte en banque. Je suis reconnaissante d'avoir de la nourriture dans mon frigo. Soyez reconnaissant de ce que vous avez là, tout de suite, maintenant. Parce que peut-être que demain, vous aurez des soucis financiers, ce que je ne vous souhaite pas. Peut-être que demain, vous aurez un problème de santé, ce que je ne vous souhaite pas non plus. Donc profitez, savourez. Aujourd'hui, trouvez 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Et si vous venez de vous faire quitter, si vous avez passé une journée de merde, je m'en fiche. Vous trouvez 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Déjà, vous êtes en vie. À partir du moment où vous êtes en vie, soyez reconnaissant de la vie. Merci la vie. Tout ça pour dire que voyager, ça permet vraiment de prendre conscience qu'il faut vivre l'instant T, que la vie, ça se passe maintenant, pas dans le passé, pas dans le futur, là, tout de suite, maintenant. Je suis heureux, je suis en vie, je suis bien. Et même si je suis pas bien, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins je suis en vie. Passer à l'action. Rêver, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Beaucoup de personnes passent pas à l'action parce qu'elles sont contrôlées par leur mental qui a pris le dessus sur leur intuition. Or, le mental, c'est toutes nos peurs, toutes nos croyances, tous nos doutes, toute notre intellectualisation. Et ce mental, il doit être au service de l'intuition. La tête, elle doit être au service du cœur. Voyager, c'est sortir de sa zone de confort, c'est passer à l'action. Alors c'est sûr que si vous passez 2 semaines dans un hôtel all-inclusive de luxe en Turquie, ça va, vous ne devriez pas être trop dépaysé. Mais si vous voulez vraiment vous challenger, prenez un billet d'avion, bookez un hôtel et partez en solo trip 10 jours dans un pays pas forcément loin, mais avec une culture différente. Ça peut être l'Italie, l'Espagne, le Maroc, peu importe.
L'idée, c'est de se lancer, de se prouver qu'on peut le faire. Encore une fois, si vous êtes casanier ou si vous n'aimez pas voyager, c'est ok. Mais si votre intuition, si au fond de vous, vous avez envie de le faire, vous avez envie de voyager, alors passez à l'action. Une bonne action, c'est une action qui provient de ses besoins. Et les besoins, vous les trouvez dans votre intuition. Il faut se fier à son intuition. Parce que l'intuition, elle permet de s'ouvrir à de nouveaux horizons, contrairement au mental, qui se base sur des expériences passées et qui est régi par la peur. L'intuition, c'est la spontanéité, et le mental, c'est l'intellectualisation. Par exemple, t'as envie de partir en week-end, intuition, mais tu te dis, en fait, peut-être que je devrais travailler, ou peut-être que je devrais aller voir ma famille à la place. Et ça, c'est ton mental qui parle. Si tu as envie de partir en week-end, c'est que tu as besoin de partir en week-end. Ton intuition, elle te signale que tu as besoin de te reposer, que tu as besoin de sortir de ta routine, que tu as besoin d'un moment où tu prends soin de toi. Donc écoute ton intuition. Et autre chose, ça sert à rien d'attendre le bon moment pour passer à l'action. Toutes les conditions ne seront jamais réunies, il faut simplement de la volonté. Lorsqu'une idée elle vient spontanément, on n'est pas obligé de la réaliser sur le champ. On peut simplement mettre en œuvre les éléments nécessaires pour pouvoir la réaliser. Et ça peut prendre 1 minute, 1 journée ou 1 année. Peu importe. L'idée, c'est juste d'évoluer dans la bonne direction. Par exemple, t'as envie de partir en voyage, ok. Tu commences à regarder les billets d'avion, tu regardes quand est-ce que tu as des disponibilités, tu regardes quelle destination te donnerait envie. Et en fait, t'es pas obligé de booker ton hôtel et prendre tes billets d'avion tout de suite. Mais juste l'idée, c'est de mettre en mouvement l'énergie qui te permettra d'atteindre ce but, de faire ce voyage à un moment donné, que ce soit dans 3 semaines ou dans 2 ans. Et passer à l'action, c'est aussi accepter que ton but, il change en cours de route. Je vais prendre l'exemple de ma sœur dont le rêve était de partir en Corée du Sud. Ça fait très longtemps qu'elle est intéressée par l'Asie et son plus grand rêve c'était de partir en Corée. Et donc pour ses 18 ans, elle a créé une cagnotte et ma famille lui a donné de l'argent avec lequel elle pouvait s'offrir un voyage en Corée. Le problème, c'est qu'elle a 18 ans, elle n'a jamais voyagé seule et pour ce voyage, ni ma mère, ni moi, ni ses copines étions disponibles. Or moi là, je suis à Bali. Ok ? Et vous savez quoi ? Elle me rejoint à Bali dans quelques mois là. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Corée, oui c'est son rêve et ça reste son but, mais là tout de suite elle peut pas le faire. En revanche, aller voir sa sœur qui est à Bali, ça elle peut le faire. Donc en résumé, elle s'est laissée aller et elle est passée à l'action grâce au voyage. Et je suis trop pressée qu'elle me rejoigne. Donc finalement, la première action à faire, c'est juste de débuter quelque part. On n'est pas obligé de commencer par faire le tour du monde en backpack. Ton premier voyage, ça peut simplement être un petit week-end au bord de la mer. Parce que faire les choses petit à petit, ça permet aussi de savoir si on aime ça. Et d'ailleurs, si en cours de route, tu te rends compte que t'aimes pas voyager, ou alors t'as commencé un business et tu te rends compte que t'aimes pas l'entrepreneuriat, c'est ok. Et l'idée, c'est juste d'essayer. Passer à l'action, voir si tu aimes, et si tu n'aimes pas, respecte tes limites et arrête. Et ce sera pas un échec, ce sera juste une expérience enrichissante, et ce sera pas un regret. Laisse-toi porter par ton intuition, te fais pas contrôler par ton mental ou tes peurs, te laisse pas influencer par les autres. Parce que ce que tu le fais pour toi. Il n'y a que toi qui peux décider si une action est bonne ou pas. Si tu suis ton intuition, ce sera forcément une bonne direction dans laquelle tu t'engages. Et même si ça fait peur, et même si tu auras des doutes, ça reste une expérience. Et de cette expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu en tireras forcément des leçons. Alors lance-toi. Et pour revenir au thème de cet épisode sur le voyage, pars. Va-t'en. Ça y est, prends ton sac, prends ta valise, prends un billet d'avion et pars. Pas forcément tout de suite, mais essaye de le faire. Moi, c'est vraiment le challenge que je veux que vous fassiez. S'il vous plaît, un week-end tout seul hors de la France, moi, je trouve que c'est une expérience de fou. Je trouve ça trop bien. Et c'est pas juste une question de voyage ou de destination. L'idée, quand on part tout seul, c'est aussi de se dire « Ok,
Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas qui je vais rencontrer. Je sais même pas si je vais avoir des galères. Je sais pas si ma famille va me manquer. Mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de me tester. Alors je dépasse mes peurs, mes doutes, mes mauvaises croyances et j'y vais. Encore une fois, on ne peut pas prévoir le futur. Donc peut-être que ce sera le meilleur voyage de ta vie ou peut-être que ce sera la pire expérience. Mais dans tous les cas, tu en tireras des leçons. Et quand on voyage seul, on voyage vraiment pour soi. D'ailleurs, petit conseil, pars sans rien attendre de ton voyage. Ah oui, ça c'est vraiment un point sur lequel j'ai envie d'insister, mais quand tu pars en voyage, seul ou pas d'ailleurs, n'aie aucune attente. Je me souviens que moi quand je suis partie en Italie, j'y allais vraiment pour moi. Pour moi, je m'imaginais pas forcément rencontrer du monde, je savais pas à quoi m'attendre. C'était mon premier vraiment voyage toute seule que j'organisais toute seule. Et donc, j'ai passé la meilleure expérience de ma vie, c'était génial. Parce que j'y suis allée pour moi, mais j'ai rencontré plein de personnes et ça, je m'y attendais pas. J'ai vécu plein de belles choses et je m'y attendais pas. Enfin, comme j'avais aucune attente, forcément, j'étais que agréablement surprise. Et j'ai voulu réitérer cette expérience quelques années plus tard en partant à Amsterdam. Et forcément, dans ma tête, je me disais, waouh, j'espère que ça va être à la hauteur de l'Italie. Et donc, j'arrêtais pas de comparer à l'Italie. Et forcément, j'y suis allée avec trop d'attentes et j'ai été déçue. J'ai rencontré personne. C'était un peu la période de Covid. Non. Franchement, quand tu vas avec des attentes, t'as plus de chances d'être déçu. Donc, pars dans la vie, dans tout ce que tu entreprends. Essaye d'avoir le moins d'attentes possible pour ne pas être trop déçu. Ou en tout cas, pas des attentes trop hautes. Et dernière chose, quand on revient d'un voyage qu'on a fait tout seul, il y a une sensation de fierté. Parce que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Mais nous, on l'a fait. Et à partir de là, on est inarrêtable. Quand tu reviens d'un voyage tout seul, t'as un boost de confiance en toi assez magique, franchement. Et ça te donne une impulsion dans ta vie professionnelle et personnelle. Genre, t'es tellement fier de toi. T'as vécu tellement de choses fortes pendant ce voyage. Tu t'es tellement ressourcé que quand tu reviens, t'as envie de tout déchirer. T'es bien, t'es frais, t'es reposé, donc let's go. Et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important de voyager tout seul. C'est pour ce pic, je sais pas, d'adrénaline ou de dopamine. Peut-être que c'est pas ça du tout, mais il y a un truc qui se passe dans ton corps quand tu reviens d'un voyage tout seul, c'est indescriptible. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est le fait de se retrouver avec soi-même. Évidemment, quand tu voyages tout seul, t'es tout seul quoi. T'es avec toi. Tu profites de ta propre compagnie. Et en fait, quand tu voyages tout seul, tu le fais vraiment pour toi quoi. Et tu vis des moments inoubliables. Dimanche dernier là, j'ai nagé avec des dauphins. Et ça, j'aurais beau le dire 1000 fois, tant que la personne à qui je le raconte ne l'a pas vécu, elle pourra pas comprendre à quel point c'était incroyable. Et j'ai encore l'image des dauphins à côté de moi, sous moi, quand je plongeais avec eux. Et donc ça, petite photo mentale, puisque je me souviens exactement des dauphins. Mais je sais que du coup, ce moment de nage avec les dauphins, je m'en souviendrai toute ma vie. Et ce moment, il est à moi. Il est à moi et moi seule. En fait, quand tu voyages tout seul, tu crées des souvenirs uniques, des souvenirs intimes. Et c'est entre toi et toi, entre toi et les personnes que tu as rencontrées sur place. Et moi, ce petit bout de jardin secret, c'est ce que je préserve le plus. Ma famille, mes amis, je leur raconte pas tout. Ce qui se passe en voyage reste en voyage. Ce qui se passe à Bali reste à Bali. Ce qui se passe en Italie reste en Italie. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le vivre, qui pouvez le sentir, qui pouvez le comprendre. Donc je vous invite vraiment à expérimenter ce genre d'expérience. Oula, c'est pas français. Mais c'est parce qu'en fait, je vais vous dire, alors je fais une petite digression dans le podcast, mais je sais pas si je dois dire vous ou tu. Je sais pas si tu préfères que je te tutoie ou si vous préférez que je vous voie. Mais donc ça me rend un petit peu confuse et ça me fait perdre le fil. Bon, tout ça pour dire que voyager tout seul, ça permet de créer des souvenirs uniques
et de cultiver un petit jardin secret dans lequel vous vous réfugiez quand vous n'allez pas bien. On a tous une safe place, un endroit dans lequel on s'imagine quand on va pas bien. Et ben moi, cet endroit, c'est en Norvège, dans ma chambre, dans la maison de ma famille d'accueil. Et ben je vous souhaite de trouver votre safe place et peut-être que cette safe place, vous la trouverez quand vous voyagerez tout seul. Et pour ceux qui me trouvent comme excuse qu'ils savent pas parler anglais ou qu'ils savent pas se débrouiller dans une autre langue que le français, ah mais je sais pas parler anglais, je vais galérer, je vais pas pouvoir me débrouiller si jamais j'ai un problème. Non, ça c'est des excuses. Vous essayez juste de camoufler votre peur, mais les gars, on est en 2024. Google Traduction est votre ami. Et croyez-en mon expérience, on finit toujours par se faire comprendre, que ce soit avec les gestes, avec la tonalité, un petit dictionnaire de poche. So, don't panic if you can't speak English. J'aurais encore beaucoup de choses à dire et j'aimerais développer plus ce sujet, mais je sais que vous aimez pas trop les podcasts qui durent plus de 30 minutes, alors je vais conclure ici. Pour conclure cet épisode qui me tenait vraiment à cœur, j'aimerais encore une fois vous encourager à une fois dans votre vie voyager seul. Ça peut être à 20 ans comme à 40 ans. C'est pas une question d'âge, c'est une question de bon moment, c'est une question d'envie, d'intuition. Si vous avez le désir de partir à l'aventure, mais que vous avez encore peur, alors prenez le temps. C'est ok de ne pas être prêt. Et si vous avez besoin d'autres conseils ou d'être rassuré, moi je suis là pour vous aussi. Ça me ferait super plaisir si vous voulez parler un peu plus de voyage ou si vous avez besoin d'un retour d'expérience plus approfondi, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram. Bon, cet épisode touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté. Rejoignez-moi sur Instagram pour me donner vos retours. Stay tuned et à très bientôt!